l'école, l'école, l'université, ça devient des endroits où les gens entrent, ils arrivent là, et c'est comme s'ils perdaient la tête. C'est comme s'ils étaient hypnotisés. Tu es une étudiante, je crois que tu sais de quoi je parle. Oui. Tu as été là, tu attends que ça se termine, et puis tu pars. Et quand tu ressors, tu redeviens toi. Tu comprends? Oui. Et ça, c'est un gros problème. Mais quelqu'un, quand il regarde les réseaux sociaux, quand il regarde la télé, elle est présente, elle est passionnée, elle est en train de suivre. Donc, ces moyens-là, de nos jours, éduquent un peu plus que le moyen conventionnel. Donc, si moi, j'avais une proposition à faire aux autorités, surtout ceux qui sont dans tout ce qui est éducation, enseignement, c'est de voir dans quelle mesure moderniser notre système. Le problème avec nous, c'est que des fois, quand on parle de moderniser, on voit automatiquement acheter des centaines d'ordinateurs, un budget de 30 millions de dollars. Non, on ne parle pas de ça. Je peux même vous aider à mettre, on a même envoyé des lettres pratiquement à tous ces ministères-là, mais bon, on verra. Mettez en place des systèmes pour réévaluer ceux qui sont en train d'enseigner à, à, à nos enfants. Oui. OK? Que ce qu'ils enseignent ne soit pas seulement de la technique. Parce que ce soit cours d'histoire, cours de ceci, cours de cela, tu vas voir que on apprend à nos enfants principalement seulement de la technique. Mais il n'y a pas seulement la technique. Il y a la technique, il y a les croyances, il y a les croyances, il y a... Divin, c'est quoi? Les 30 minutes sont épuisées? Hein? Il y a les croyances, il y a l'identité qu'il faut former, il y a les habitudes. Imagine si ton enseignant à l'école primaire ou secondaire ne venait pas pour te dire seulement pour résoudre un problème, il y a ça, mais qui te dit aussi, toi tel que tu es, il te rappelle ça, imagine 2 fois par semaine, toi tel que tu es là, tu es le joyau de ce pays. Tu dois changer ce pays. Tu as quelque chose à apporter à ce pays. Ta loyauté, tu dois reconstruire ce pays. Tu dois faire mieux que les générations qui sont venues avec toi. Imagine s'il y a un cours où on te parle comme ça. Imagine s'il y a un cours où on t'apprend déjà les erreurs de ceux qui sont venus avant toi. Et on cite, voilà l'erreur qu'il a commise, voilà ce qu'il a fait. Toi, tu ne devrais pas faire ça. Parce que si on continue comme ça, telle erreur, ça a créé ceci, telle erreur, ça a créé cela. L'histoire vraie. Et puis, on te rend responsable, on travaille sur l'amour que tu as pour toi-même, pour ton peuple et pour ton pays. Dernièrement, j'ai parlé avec un jeune frère qui est au Luxembourg, qui est en train de me dire, non, j'essaie de voir les Congolais ici, mais la majorité, ils sont en train de me dire, non, ils ne côtoient pas les Congolais. Pourquoi c'est comme ça? Je lui dis, le problème, c'est que beaucoup de Congolais, on ne leur a pas appris à s'aimer eux-mêmes. Exactement. Tu comprends? Oui. Dans d'autres pays, l'éducation, ce n'est pas seulement le problème des parents, c'est le problème de l'État. L'éducation gratuite, c'est bien, mais travailler sur la qualité de l'éducation gratuite, c'est encore mieux.